Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la troisième vidéo, la dernière, sur le montage d'un troisième différentiel sur un BXR de S1. Et aussi on fera par la suite pour le MT. Alors je rappelle que pour ça j'ai fait une série de vidéos à part pour les trois différentiels, parce que ça c'est vraiment une modif perso, comme on voit ici, qui va apporter je pense beaucoup à la voiture. Par contre, pour le montage de boîte, il y a plein de vidéos, j'en ai fait je crois 19, où j'ai vraiment tout détaillé, parce que ça s'adresse pas mal aux débutants, toutes les astuces, tout ça du montage de cette voiture. Mais là, c'est vraiment pour cette modification maison, qui devrait apporter déjà de la fiabilité et de la facilité de pilotage. Donc là, il nous restait, pour cette dernière vidéo, le montage donc, du récepteur, du contrôleur et des roues, mais aussi du moteur. Alors le moteur, voilà, j'ai monté donc un 3100 kV. Pour moi c'est le grand maxi. Je pense que après si on commence à monter la voiture, surtout qu'il y en a qui les utilisent en 3S. Je crois que c'est un 4000, 4006 ou un truc comme ça qui livre d'origine, c'est de la folie. Et il y en a qui l'utilisent en 3S, alors là c'est encore plus de la folie. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris une version kit et qu'on va faire un montage raisonnable. Alors ce que j'ai fait, j'ai changé les vis, j'ai mis de la visserie inoxydable, et qui est un peu plus long, je crois que c'est du 310. Chose que je change aussi, c'est alors les pignons, je rappelle que le pignon il fait pour les moteurs standards à petit axe, mais aussi pour les 5 mm, vu qu'il y a un insert dedans, donc j'aurais pu monter un moteur, mais bon, j'avais celui-là à tester, donc je vais monter ça pour l'instant. Mais par la suite, je dis pas que je vais pas monter un moteur style SCT, donc ça veut dire des axes de 5. Et pour les fixations des glissières, là pareil, j'ai changé, je mets des vis tête bombée de 4 mm inoxydable en 410. Allez, on va monter tout ça. Alors pour le montage du pignon moteur, j'ai changé la vis d'origine, qui était beaucoup trop courte, je trouve, et pas de très bonne qualité. Et j'ai mis une 3x4, pareil de chez Cyril, de Modelis 34. Et donc, ce que j'aime bien, c'est par exemple, déjà, elle est plus longue, et en plus, l'empreinte, elle est beaucoup plus profonde. Donc, ça sera quand même plus fiable. Allez, on va monter le moteur dessus. Alors, j'ai bien fait attention de centrer le plus possible, que toutes les dents soient en contact. Alors, c'est un peu moins épais que la couronne du BX8 SL, mais j'ai fait en sorte que ça soit pile poil au milieu. Et après, je vais mettre mes vis tête bombée inox. Et donc là, il y aura un bon appui pour faire le réglage. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à faire le réglage de l'entre-dents et la partie moteur. Ça sera... Voilà, vous voyez, ça peut coulisser. On a quand même de la marge pour mettre un peu moins de dents ou plus. Moins de dents, je pense pas, mais on peut mettre... un peu plus, jusqu'à 15-16 je pense à peu près. Allez, on va déjà faire le réglage de l'entre-dents. L'entre-dents est réglé. Alors c'est vrai qu'avec un module 32 comme ça, c'est beaucoup plus facile de régler l'entre-dents. Même pas, bon, si on connaît pas trop, on peut le faire avec la petite feuille de papier, mais qu'on a un peu l'habitude. C'est vrai que ça, c'est un désavantage, ce module un peu plus important que ce qu'il y a en standard, normalement en 1/10. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, le câble, voilà. Le câble du cerveau, ça me pose un peu problème parce que le récepteur va être là. Alors, si on le fait passer par là, je vois pas avec le moteur. Donc, le seul moyen, c'est de le passer. Je tourne l'ensemble. J'ai regardé, j'ai pris une batterie type 3S, donc c'est le plus gros qu'on mettra là-dessus. Et je vois qu'il y a du jeu comme ça. Donc, j'ai de la marge. Pour le passer, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer ici, le long, et mettre de la mousse là, pour pas que ça aille bien sûr frotter dessus, pour que ça aille jusqu'à là. Ça évite bien sûr la couronne. Et voilà, pour avoir un montage, disons, le plus simple possible. Après, c'est ici, au niveau de la fixation, il faut que je mette quelque chose qui le fixe au châssis. Alors, ce que je vais utiliser, là, je sais pas si vous le voyez ici,
J'ai mis une fixation, parce qu'au début, je voulais le faire passer par là, une fixation verrouillable. Alors, je vais vous montrer. Ça, je les ai eu chez Cyril de Modis 34. Hein, c'est des fixations 3M qui sont avec double face, mais je trouve que le double face, il n'est pas assez puissant. Je préfère le coller à la cyano. Éventuellement, ça dépend des endroits. Mais... Et là, vous avez le système verrouillable. Hein, quand on appuie, ici, clac. Et vous voyez, là, c'est bien verrouillé. Le câble, au moins, ben, il risque pas de trop se trimballer. Voilà. Donc, je vais utiliser ce type de fixation. Et par contre, ici, je mettrai des colliers standards. Et après, comme j'ai dit, de la mousse pour éviter que ça aille frotter dessus. J'ai pas trop vu d'autres solutions pour faire un montage fiable. Allez, on va faire ça. Alors, j'ai un peu avancé le boulot, hein, histoire de quand même pas vous faire tout en détail sur ce point-là, parce que le reste, c'est du classique. Surtout que c'est un montage quand même, entre guillemets, un peu provisoire, ce que je teste. Hein, donc, j'ai mis le récepteur au centre. Mais le passage du câble, il me convient moyennement. Alors, je sais pas si par la suite, je vais pas venir, comme ici, il n'y a pas de carter ni rien. Il y a pas mal de place. Ici, je pourrais mettre le récepteur éventuellement là. Il serait plus facile de faire un passage de câble propre, surtout avec ces petites fixations là qui sont vraiment pas mal. Hein. Ça, je connaissais pas, c'est Cyril qui m'a montré ça. Je rappelle, hein, je les ai pas collés au double face, je les ai collés à la cyano. Ça me semble un peu plus fiable. Alors, là, j'ai mis un radiateur, hein, parce que j'ai trouvé un radiateur rouge. Là, voilà, ça, je testerai si c'est utile ou pas, mais celui-là, il va nickel sur la voiture. Donc là, au niveau montage, c'est parfait. Il n'y a pas de jeu. Donc j'ai fait passer le câble ici avec les fixations. Le long, là, j'ai mis un petit carter en Lexand ici. Alors c'est ça qui me plaît moyen. Enfin moi j'ai pas l'intention de rouler dans l'endroit où il y a des cailloux, des trucs comme ça. De toute façon même avec le montage d'origine, vu que euh, l'emplacement pour la batterie est très proche de la couronne, il pouvait y avoir quelque chose. Donc je pense que en fin de compte c'est pas très gênant. Vous voyez. Et j'ai mis de la mousse, hein, comme je l'avais déjà montré ici, pour pas que ça puisse toucher bien sûr les câbles. Et là, bon voilà, j'ai essayé de faire un montage à peu près propre. Hein. C'est pas facile parce qu'il y a quand même pas mal de câbles. On voit ici la fixation, ça c'est bien, la fixation c'est bien conçu. Et là, j'ai mis la batterie. Alors là, j'ai mis une batterie shorty. Hein. Alors tout type de batterie rentre là-dedans, 2S, 3S. Et je me suis fabriqué des cales de différentes épaisseurs en mousse dure. Et ça me permet de bouger la batterie shorty comme je veux. Je peux la mettre complètement à l'arrière, à l'avant. Voilà, donc ça peut faire jouer sur la répartition des masses. Et après, pareil, je me suis fait des cales pour les batteries longues. Alors, le seul truc que je ferais, là, je vais en récupérer. Il faut que j'en récupère chez Cyril parce qu'il en a. Il a des prises comme ça, mais qui sont coudées. Parce que moi, j'ai pris des batteries de ce type-là, hein, avec fiche banane intégrée. Alors, bien sûr, si on utilise des batteries qui ont leur câble intégré, bon, ça sera un peu plus facile. Mais là, disons que je mettrais des coudées, des prises coudées pour que ça ne frotte pas contre la carrosserie, voilà, que ce soit plus bas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Donc la partie électronique, pour moi, c'est bon. La seule chose qui me restait à faire, donc, c'est le montage des roues avant de tester. Et ça tombe bien parce que ça, c'est une pièce que je voulais depuis des lustres. Voilà, c'était les adaptateurs de roues. Alors, ils sont en alu hein, d'origine, mais ils tiennent pas. Je veux dire, en fin de compte, quand vous retirez la jante, ils peuvent venir avec. Là, il y a des adaptateurs comme j'aime bien. Voilà, donc la goupille, elle rentre ici et elle est maintenue par un joint torique. Alors ça, c'est une option qui est vraiment sympa. Et depuis peu, elle est disponible. Alors ça, c'est pareil, c'est Cyril qui me l'a apporté. Il est passé me voir. Il m'en a apporté. Donc je vais pouvoir monter ça sur la voiture. Allez, go, on va le monter tout de suite. On va monter un de ces moyeux. Alors là, je l'ai mis sur la première partie parce que ça rentre légèrement en force. Et voilà, là c'est rentré. C'est le roulement, je pense, qui n'était pas pile poil en place. Et là, on va pouvoir mettre le joint torique. Voilà, qui va retenir. Voilà, nickel. Regardez. Voilà, et maintenant, on va pouvoir monter les roues. Alors d'origine, on a ces knee-stop épaulés de type inoxydable hein, pour la fixation des roues. Ça, c'est très bien. D'ailleurs, ça, c'est pas mal toujours d'en avoir dans sa caisse. Et on a, sur la version kit, des pneus à coller. Hein. Ici, les avant. Ici,
les arrières. Alors c'est des mini picots, ça ressemble beaucoup aux pneus qu'on peut trouver chez Schum notamment. Donc ça c'est efficace, on voit qu'ils sont, je pense qu'ils doivent être pas mal sur de l'astro, hein, une sorte de moquette. Mais moi je roule pas sur ce genre de terrain. Alors, je vais les mettre de côté, je les collerai plus tard, je les utiliserai, hein, c'est pas un problème. Mais pour l'instant, pour mes essais, là c'est les jantes hein, pleines qui ont l'air pas mal. Donc ça c'est les pneus du RTR, donc c'est les mêmes, mais déjà collés. On peut voir le moussage, il est pas mal. Voilà, donc ça sent pas. Mais moi, je vais utiliser ces pneus-là parce que c'est un profil qui sera plus résistant. Alors, peut-être moins efficace sur certaines pistes, mais ça sera surtout polyvalent. Et moi, de toute façon, c'est juste pour m'amuser, c'est pas pour faire de la compétition. Et l'avantage de ces pneus, ils sont hyper pas chers, ils sont montés collés. Alors pareil, ça vient de chez Modélisme 34. C'est moins cher que les pneus un peu typés compétition et qui s'usent assez rapidement. Et là, je pense qu'avec des pavés comme ça devrait être assez résistant. Allez, on va monter ça. Les pneus sont montés sur le bolide. J'ai réglé le pincement, les carrossages, hein, donc j'ai mis des réglages très classiques. J'ai réglé les ressorts. Hein. Alors bien sûr, je rappelle que j'avais mis des petits repères ici. Donc ça facilite quand même beaucoup le réglage et pour surtout avoir un réglage symétrique. Alors au niveau des huiles, ça semble pas mal. C'est un peu souple, mais comme il fait froid, je pense que quand je vais rouler dehors, ça va équilibrer. Hein. Au niveau de la batterie, là, je ne l'ai pas placé de façon définitive. Hein. C'était juste pour montrer le système de calage qu'on pouvait jouer pas mal sur la répartition des masses. Alors, ce qui est pas mal, c'est que le moteur il est en position un peu centrale arrière. Donc, je pense que la répartition avec la batterie elle doit être relativement correcte. Qu'est-ce qu'on a à monter? Donc, il me reste à monter l'aileron. Alors, je vais pas m'embêter. J'avais un aileron qui était prêt. Hein. C'est celui d'un RTR. Je l'avais récupéré un RTR qui était débouillé. Mais ça existe en plusieurs couleurs. Là, vous avez notamment le noir et blanc. Et vous voyez des petites décos assez sympas. Voilà, ça je les ai pris pareil chez Modélis 34. Des décos qui sont un peu particulières, style circuit électronique, on voit. Voilà. Et ce qui est pas mal en dessous, c'est qu'on voit qu'il y a un quadrillage. Donc ça veut dire que ces ailerons, d'ailleurs, ils se vendent pas mal pour d'autres voitures. On peut les adapter et bien les centrer grâce au quadrillage. Pour la carrosserie à peindre, voilà. Bon, sauf que moi, je suis un peintre lamentable et surtout que j'ai un retard immense sur toutes les voitures que je dois présenter, les bidouilles, je mets trop de temps, je sais, à chaque fois. Donc, pour gagner du temps, j'ai récupéré. L'avantage, c'est qu'elles sont pas chères, hein, les carrosseries toutes peintes. Donc, j'ai pris, en plus, je trouve qu'elles sont super bien, elles sont belles, quoi. Donc, j'ai pris une carrosserie de RTR. Et comme ça va quand même accélérer pas mal les choses. De toute façon, si on calcule en peinture, si on achète la peinture, tout ça, on en aura pour... bon, ça j'arriverai pas à le mettre d'une main. Mais ce que je vais faire, je vais installer la carrosserie. On va installer l'aileron. Et après, on se retrouve pour faire un petit bilan. Le bolide terminé. Alors, seul petit truc qui me reste à faire là, on voit avec le renfort de châssis, enfin le renfort de cellule avant plutôt, en alu. Les knee-stops vont un peu plus loin, donc il va falloir que je fasse une petite découpe ici. Là, les câbles, je me doutais bien que ça gênait un tout petit peu, donc je vais mettre des câbles coudés, hein, des prises coudées, et il faudra, je pense, faire un peu de ventilation hein, pour que ça ventile au niveau du moteur et aussi du contrôleur, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'air qui va passer. Donc, il y a plusieurs possibilités pour ça, mais on va déjà l'essayer comme ça. Autrement, au niveau ressort, j'ai aussi cela à tester, les noirs et les gris. Et on va voir au niveau, moi j'ai pas changé les cales, j'ai pas changé les fusées, enfin j'ai pas mis toutes ces options-là. Ça on verra avec le temps, on va essayer de l'essayer sur circuit. S'il n'y a pas de confinement, hein, parce que là, comme ils annoncent confinement peut-être pour la fin de la semaine, j'aurai peut-être pas la possibilité de l'essayer comme je veux. Allez, voilà, cette modification 3DIF et même en général le montage hein, de la voiture hein, est terminé. Maintenant, il reste juste à tester. Et pour ça, je vous donne rendez-vous très prochainement. Alors, soit j'irai sur le circuit de Montpellier ou le circuit du club de Béziers. Je vous remercie, à bientôt.